Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Bienvenue dans votre tirage pour vos énergies de juillet 2020. Donc comme vous l'avez vu, j'ai sauté l'étape du tirage des cartes pour que ce soit tout simplement plus rapide pour vous. J'ai réalisé le tirage exactement comme je fais d'habitude quand je tire les cartes devant vous. Et d'ailleurs, la suite du tirage se passera en direct. Donc j'utiliserai les rêves enchantés de Lenormand pour voir encore un peu plus au niveau général. Et à la toute fin, l'oracle des miroirs pour voir un petit peu au niveau sentimental. Donc, comme je viens de le dire, on est sur un tirage toujours général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui fait écho à votre situation, à ce que vous vivez en ce moment. Donc là, on est sur des cartes un peu conseils, on est sur des messages un petit peu de vos guides, de l'univers, quelles que soient vos croyances. Donc libre à vous de prendre ces conseils ou pas et de les appliquer tout simplement dans votre quotidien pour atteindre toujours vos objectifs quels qu'ils soient et dans quelques domaines que ce soit. Alors, j'ai pas un nombre de cartes prédéfini, je prends vraiment le nombre de cartes qui tombent. Là en l'occurrence pour vous il y en a 4, voilà c'est comme ça. Alors du coup c'est parti, on commence avec votre carte un petit peu élément, animal, totem de votre mois de juillet 2020 pour mes Gémeaux. Nous avons l'eau. Sentiment, éveil, expression, vie. Alors là, avec cette carte de l'eau, donc on est vraiment sur l'élément en lui-même, on n'est pas sur un animal en particulier. Alors déjà, je ressens que vous serez et vous êtes peut-être déjà beaucoup dans l'émotion. Dans l'émotion, j'ai un peu l'impression que c'est une sorte de raz-de-marée émotionnel que vous vivez en ce moment. Et avec cette carte, quelque part, on vous dit que si vous rencontrez en ce moment des difficultés, si vous êtes dans les incertitudes, si vous êtes dans les doutes, en fait, on vous invite avec cette carte durant ce mois de juillet à déposer vos fardeaux, en fait, à vous libérer de fardeaux, à vous en détacher, en fait, tout simplement parce que là, on voit qu'il y a une sorte de lutte intérieure. Il y a une lutte intérieure et il y a peut-être du coup une lutte qui se fait aussi à l'extérieur. Et là, on vous dit sur le plan émotionnel, on vous dit en fait, tout simplement, au lieu de lutter, de vous laisser porter par le cours d'eau, en fait. Vous voyez, de vous laisser porter, de ne pas aller à contre-courant pour le coup, et plutôt de vous laisser porter et de voir jusqu'où cette rivière cet océan, cette rivière va vous mener, en fait, dans votre vie. Parce que là, on sent vraiment émotionnellement chez certains et certaines Gémeaux qu'il y a vraiment quelque chose de lourd qui vous pèse, qui vous pompe toute votre énergie vitale, votre mental, votre motivation, votre vision positive des choses. Et là, je ressens vraiment que sur ce mois de juillet, pour vous, le conseil, c'est vraiment de déposer vos fardeaux. Peut-être de les partager avec les autres, en tout cas de ne plus porter ça vous tout seul, toute seule, et vraiment de vous laisser porter quelque part. C'est comme un lâcher prise qu'on vous conseille ici, parce que à force de tourner en rond et de vous acharner, ça vous dessert plus qu'autre chose. Peut-être aussi qu'il y a des choses sur lesquelles vous luttez, vous voulez absolument les atteindre et ça coince, ça bloque tout simplement parce que ce n'est peut-être pas la rivière en fait qui vous emmènera vers ce rivage-là. Donc peut-être justement vous laisser un peu couler et voir jusqu'où les événements vont vous mener en fait. Donc voilà pour cette première carte. Oula, mais je vois que vous ne voyez pas très bien. Voilà. Alors, au niveau des portes de l'intuition, qu'avons-nous à vous transmettre? L'horloge. Alors, en fait, avec cette horloge, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en gros, il faut laisser du temps. Voyez, il faut s'armer de patience. Alors je sais que c'est facile à dire, mais là c'est ce qu'on vous dit. D'autant plus avec la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est vrai que tout est un peu flou, tout est un peu stoppé, stagne. Et puis pour certains et certaines, il y a tout qui s'est écroulé, qui s'est effondré. Et là, on vous dit en fait avec cette horloge que le temps sera votre allié. Le temps, à force de temps et de volonté, en fait, vous allez atteindre le résultat espéré. Mais là, il y a vraiment cette notion pour vous que ça ne se fera pas dans l'immédiateté. Donc c'est pour ça aussi ici qu'on vous dit également de lâcher prise quelque part et de vous laisser porter par le courant. Parce que ce que vous attendez peut
vous parvenir. Si c'est quelque chose qui vous est destiné, ça vous parviendra. Mais il faut arrêter de lutter. Il faut vraiment que vous lâchiez prise et que vous vous laissiez porter par le cours des événements. Alors, je sais que c'est extrêmement difficile à faire, mais là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille pour apaiser ce côté sentiment, ce côté émotionnel. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure aussi, on voit ici expression. Vous pouvez partager ces fardeaux, ces doutes, ces incertitudes avec les autres. Vous n'êtes pas obligé de tout porter tout seul. Mais donc voilà, le temps sera votre allié, les choses se feront petit à petit, étape par étape, mais on vous dit bien ici que ce n'est pas bloqué, hein, cette carte de l'horloge, c'est juste, on vous dit, ça ne se fera pas tout de suite, d'accord? Ça ne se fera pas tout de suite, mais continue à prouver que c'est ce que tu veux, continue à mettre des actions, continue à le vouloir, continue à te déterminer parce que ça finira par payer. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Il y a peut-être aussi des choses à libérer, il y a peut-être des choses... oui, à déposer pour pouvoir justement aussi faire un travail sur soi qui demande peut-être un certain temps et pouvoir du coup amener ces choses plus facilement à vous ici, hein. Mais de toute façon, vous voyez, c'est écrit, hein, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Une réelle volonté d'aboutir, voilà. Mais il y a vraiment cette notion que ça ne se fera pas tout de suite. Mais il y a quand même les résultats désirés ici. Alors, on va voir au niveau du tarot des anges gardiens, quels sont vos messages. Donc, il se peut que les deux cartes vous parlent ou soit un message. Enfin, voilà, vous prenez vraiment ce qui fait écho à votre situation. Alors, on a puisé les ressources en soi. Donc, on est sur une arcane majeure déjà. Alors, vous voyez, ça me fait tout de suite rebondir à cette carte de l'eau. Puisque l'eau, ça représente, c'est quand même un élément qui représente bon, bah, les sentiments, l'émotion et l'intuition. Et donc, avec cette carte, alors déjà, vous voyez, on est sur un ange. Donc, on voit quand même une certaine forme de protection, une certaine forme de guidance. Vous n'êtes pas seul, d'accord ? Donc là, avec cette carte puiser les ressources en soi, on vous dit, durant ce mois de juillet, là, qu'il faut vous servir de votre intuition, de vos capacités intuitives, comme à l'image de cette carte de l'eau. Parce qu'on vous dit qu'en fait, votre moi profond, votre moi intérieur vous délivre des messages qui sont d'une grande importance, qui ne sont pas anodins, qui peuvent vraiment vous éclairer sur une situation et vous aider à prendre des décisions, des directions, à y voir plus clair sur certaines choses. Donc là, on vous dit vraiment de prendre ce temps, de vous écouter, vous voyez ici en plus on vous parle de méditation. Donc il y a vraiment ce sentiment-là, cette notion de relaxation, méditation, relaxation, prendre du recul, prendre le temps aussi pour soi, de se retrouver avec soi-même. Et on vous dit aussi, voyez, bah regardez, ça revient avec cette carte de l'horloge, de ne surtout pas agir de manière impulsive. On vous demande de faire preuve de patience avec les éléments, mais avec vous-même également. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion du temps, qu'il faut laisser le temps agir. Il faut laisser le temps au temps et ne pas être dans l'impatience, je vais y arriver, l'impulsivité, parce que ça ne vous servira pas et ça ne vous fera pas avancer plus vite, bien au contraire. Ça peut précipiter des choses et peut-être vous faire vous tromper de direction ou dans une décision. Là, on vous dit, prends bien ce temps, laisse-toi ce temps de bien réfléchir, de bien te connecter à toi-même, de bien te ressourcer, hein, puisque, regarde, on parle bien de puiser les ressources en soi. Donc, vous avez les ressources nécessaires, mais il faut vous laisser l'opportunité de saisir ces ressources en vous. Et ça vous permettra de prendre les bonnes décisions, si des décisions sont à prendre ici. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, décérébralisez, lâchez vos fardeaux et laissez-vous porter. Et deuxième message, nous avons le 2 de la pensée. Donc là, c'est plutôt pour des personnes, effectivement, qui sont peut-être bloqués, qui ont la sensation de ne plus avancer, qui ont cette sensation ouais, que les choses n'avancent pas. Bah là, avec cette carte de 2 de la pensée, on vous dit de ne surtout pas vous arrêter, en fait. De ne pas vous arrêter et surtout d'élargir votre plan de vision, votre champ de vision, votre plan d'action, en regardant vraiment toutes les possibilités qu'il y a autour de vous. Toutes les options différentes qui s'offrent à vous, tout simplement. Mais on voit qu'il y a quand même pour certains et certaines
un peu de mal à prendre des décisions sur ce mois de juillet. Il y a un petit peu du mal à prendre des décisions et encore une fois, avec ce 2 de la pensée, on vous dit d'écouter, voyez, regardez, écoutez la petite voix qui est en vous. Donc en fait, au fond de vous, vous savez quoi faire. Et on vous dit que vous avez toutes ces ressources en vous pour prendre la décision. Au fond de vous, vous avez la réponse. Il faut simplement la laisser ressurgir, il faut simplement l'écouter et surtout l'accepter. Peut-être que certains et certaines s'obstinent à aller vers quelque chose qui bloque ou qui n'avance pas. Parce que, alors pour vos raisons qui sont propres, mais peut-être que certains et certaines au fond de vous, vous savez pertinemment que ce n'est pas la bonne direction. Vous savez que ce n'est pas fait pour vous. Et là, on vous dit, il est temps pour certains et certaines de se caler à sa propre réalité, se caler à ce que l'on sait vraiment au fond de soi être vrai et solutionner du coup la situation et du coup pouvoir voir les autres options qui s'offrent à vous et détourner en fait finalement ces choses bloquées, ces choses qui n'avancent pas. Mais là, ce qu'on vous dit clairement dans ce tirage, c'est que vous avez les solutions bien en vous. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour prendre des décisions, pour faire avancer des choses, pour dévier votre chemin, pour vous laisser porter. Tout est en vous sur ce mois de juillet. Vous n'avez plus qu'à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et en tirer profit, tout simplement. De toute façon, en vous écoutant, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais voilà, pour prendre cette prise de décision, il y a vraiment cette nécessité de lâcher les fardeaux, de vous laisser porter, de vous laisser voilà, porter. Ok, alors du coup, on va voir un peu plus loin avec l'oracle Lenormand. Alors, c'est parti. Enfin, je dis l'oracle Lenormand, mais c'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, pour les Gémeaux, juillet 2020, s'il vous plaît, pour mes Gémeaux. Juillet 2020. Ok. Allez, je vais étaler. Alors, vous ne verrez très certainement pas toutes les cartes, mais je ne peux pas faire mieux. Alors, pour les Gémeaux, juillet 2020, qu'est-ce que les rêves enchantés de Lenormand ont envie de vous transmettre comme message? Allez. Ah, on a les nuages, on a l'orage, mais on a cette éclaircie. Donc là, pour l'instant, il se peut que vous soyez sur une zone un peu floue, une zone un peu tumultueuse, avec des perturbations. Ouais, il y a quelque chose qui est un peu en mode conflit, qui est un peu en mode chaotique. Et là, j'ai le pont. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez cette capacité, ces possibilités de détourner en fait tout simplement cet orage ici hein, qu'on peut voir. Et vous voyez de dépasser, sauter par-dessus, détourner, sauter par-dessus pour retrouver cette éclaircie. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a d'autres options qui s'offrent à vous ici. Hein. Il faut voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Mais là, il y a la possibilité de faire une passerelle en fait et de dépasser un fossé, un blocage. Donc c'est quand même déjà pas mal, on voit quand même que vous allez réussir à dépasser certaines choses ici. Hein. Ok, alors, pour mes Gémeaux, qu'est-ce que je vais vous prendre ici? Ah bah regardez, on a le choix. Effectivement, il y en a certains et certaines là qui ont des décisions à prendre hein, durant ce mois de juillet. J'ai l'impression des décisions assez importantes. Soit effectivement de continuer à avancer et de voir les différentes options, mais il y a un moment donné, il va quand même falloir trancher. Ou alors effectivement aussi de changer de direction, hein, pourquoi pas ici, hein, de prendre une nouvelle sortie, une nouvelle route. Hein. Alors, quoi d'autre je vais prendre celle-ci. Ouais, on a des choses qui rongent ici, hein. On a des choses qui rongent, on a une perte énergétique, on a la sensation d'avoir perdu quelque chose, peut-être de perdre du temps. En tout cas, il y a une situation ici hein, qui vous ronge, qui vous stresse, qui vous angoisse. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Mais là, on vous dit à un moment donné, il va falloir couper avec ça, là. Hein. Il va falloir couper avec ça et on voit que cette décision que vous allez prendre, en fait, par rapport à ce sujet, la décision que vous allez prendre va vous permettre finalement de faire cette passerelle et de passer du côté obscur vers le côté lumineux ici. Mais il y a vraiment une décision à prendre là. Il faut se positionner. Mais on vous dit que, vous voyez, en fait, on vous dit que vous ne pouvez pas vous tromper. Dans ce choix, vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous prendrez forcément la bonne décision.
on le voit avec cette carte du pont. C'est pas une décision qui vous mettra plus dans la panade que vous n'êtes aujourd'hui. Bien au contraire, ça vous permettra de solutionner des choses et de passer au-dessus. Voyez, au-dessus de ces choses qui vous pèsent en fait, tout simplement. Effectivement, ici, on a le lys. Donc, on vient bien nous parler ici de retrouver une certaine sérénité, de retrouver du plaisir, de retrouver du plaisir, des envies, de matérialiser des envies et surtout de s'apaiser. Ici, on a l'étoile, donc on vous dit de vous faire confiance. C'est l'étoile de l'espoir, c'est vraiment l'intuition. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et on vous dit, croyez en votre bonne étoile et suivez votre intuition. Il y a vraiment cette notion ici pour vous, là, pour ce mois de juillet, hein, où on vous dit vraiment, suivez votre intuition. Oh bah regardez, votre intuition va vous mener vers des opportunités, vers des coups de chance ici. Vous voyez, on a ce trèfle à 4 feuilles. C'est le mois où vous avez de potentielles opportunités très intéressantes qui peuvent se mettre sur votre route ici. Vous êtes guidé, vous êtes protégé là. Hein. Donc des opportunités qui vont vous permettre de retrouver une certaine sérénité ici. Hein. C'est peut-être justement en décidant de faire ce choix, en décidant de prendre cette décision, de vous écouter et en prenant cette décision, que des opportunités aussi vont se présenter à vous qui vont vous permettre de faire cette passerelle en fait, hein, entre un point A et un point B tout simplement ici. Alors peut-être aussi que ce sont des opportunités, des coups de chance qui vont se présenter à vous, qui vont nécessiter de pouvoir prendre une nouvelle direction ici, hein, de pouvoir décider enfin de quitter quelque chose et de prendre une nouvelle direction. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre? Oh, on a le poisson ici, on a l'abondance. Donc là, on nous parle du côté matériel, du côté financier ici. Vous allez pouvoir vous ancrer du côté financier. Là, il y a quelque chose qui va se stabiliser. C'est peut-être grâce à cette opportunité ici qui va se présenter à vous. En tout cas, on voit qu'au niveau financier, vous allez réussir à vous ancrer, à vous stabiliser. En plus, vous voyez, sur cette encre, il y a aussi le poisson qui est vraiment symbole d'indépendance, d'autosuffisance, d'abondance financière, matérielle. Donc là, il y a vraiment pour certains et certaines une opportunité de pouvoir se stabiliser au niveau des finances. Peut-être que c'était à ce niveau-là que vous rencontriez des soucis, que ça venait vous, tout simplement vous miner le moral, qu'il y avait une zone un peu orageuse. Et là, on vous parle de la maison. Donc, pour moi, là, vous allez pouvoir enfin vous construire, vous sécuriser, parce que la maison, c'est ce que ça représente aussi. Peut-être que certains et certaines attendent aussi des déménagements, attendent des blocages d'argent pour acheter une maison, pour vendre une maison, pour louer une maison. En tout cas, on voit là qu'il y a une opportunité pour vous. Hein, vous êtes guidé vers ça. Il y a des opportunités à saisir qui vont vous permettre de dépasser des situations qui vous posent problème, qui vous stressent, de les quitter, de retrouver un apaisement et tout simplement de retrouver une certaine forme de liberté aussi avec ce poisson hein, qui est indépendant. Retrouver une forme de liberté, une forme d'abondance. Alors ça peut être sur le plan spirituel, hein, si c'est plutôt dans le côté sentimental, mais aussi matériel, financier. Et en fait tout simplement de vous ancrer durablement, de vous stabiliser durablement ici. Hein. Et puis la carte de l'encre, c'est quand même l'effort récompensé. Hein. Et puis tout simplement de pouvoir vous construire. Alors ça peut être construire votre foyer si on est effectivement sur de l'immobilier, le familial. En tout cas venir stabiliser votre vie en fait tout simplement ici. Et même sur un point de vue personnel, commencer à développer quelque chose de constructif et de durable pour l'avenir. Et en plus regardez les poissons, je dis les poissons parce que je regardais cette carte. Les Gémeaux, vous avez le soleil. Après les obstacles, vous avez le soleil. Et donc, on nous parle effectivement, encore une fois, de porte-bonheur. On nous parle de réussite, d'apaisement, de lumière. Quelque chose s'éclaircit. Après la pluie, le beau temps. Donc, on voit effectivement qu'il y a des obstacles. On voit effectivement qu'il y a des choses bloquées, des choses très stressantes. Mais là, en vous libérant l'esprit, il y a quand même des opportunités, peut-être des aides extérieures. Mais en tout cas, il y a des opportunités à saisir qui vont vous permettre de vous stabiliser, de vous sortir d'une situation vraiment complexe ici. Hein. Donc, voilà, croyez-y hein, les amis Gémeaux. Allez, c'est parti. On dépose ces fardeaux. Mes chers amis, on va faire des passerelles. Alors, on va voir du côté sentimental maintenant avec l'oracle des miroirs.
Allez, c'est parti pour les Gémeaux, juillet 2020 et leur vie sentimentale. J'ai la jalousie. Oh là. J'ai l'instabilité. Bon. Oula. J'ai la réussite. Alors attendez, parce que là j'en ai plein qui se sont retournés. J'ai le miroir magnétique. Et une dernière, s'il vous plaît, merci. J'ai le travail. Ok, d'accord. Alors attendez, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. C'est quand même mieux. Voilà. Alors, sachant qu'en dos de deck, j'ai le cadeau, j'ai la belle surprise. On a l'enfant derrière. Donc, on va commencer par les personnes en couple. Peut-être que certains et certaines d'entre vous essayaient d'avoir un enfant. Là, des couples essayaient d'avoir un enfant et ça ne fonctionnait pas ici. Alors, la jalousie, c'est pas vous envier de manière... néfaste, négative, les personnes qui avaient des enfants, mais on sentait que vous étiez très envieux et envieuse de ces couples qui arrivaient à avoir des enfants facilement. Donc on voit quand même qu'il y avait quelque chose d'instable, de tendu, hein. Vous étiez quand même un peu stressé de ne pas réussir à mettre au monde un enfant. Et là on voit qu'au cours d'un examen, là vous allez réussir, hein. On voit que ça a demandé du travail, hein, pour vous, un travail, on va dire peut-être que aussi vous êtes passé par... vous savez, par tout ce qui est naissance par corps médical, etc. Bon, en tout cas, on voit que vous avez œuvré pour voir cet enfant naître, que vous n'avez rien lâché malgré le fait que ça ne fonctionnait pas. Et là, on vous parle d'une réussite. Au cours d'un examen, vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou que votre partenaire est enceinte. C'est ce beau cadeau-là qu'on vous offre avec cette carte de l'enfant. Alors, certains et certaines aussi, au niveau du couple, là, peut-être qu'il y avait une instabilité financière ici, hein, qu'il y avait quelque chose qui bloquait à ce niveau-là. Et là, on voit que dans le domaine du travail, soit vous, soit votre partenaire, il y a quelque chose ici qui va fonctionner. Alors, peut-être un nouveau poste, peut-être une évolution de poste. En tout cas, on voit effectivement qu'il y a une réussite dans le domaine professionnel qui va, comment dire, mettre fin à une instabilité ici, peut-être financière, j'ai l'impression. Et on voit que cette réussite, par contre, attention, peut attirer la jalousie ici. Mais on voit effectivement que vous allez pleinement pouvoir vous épanouir ensemble, pouvoir vous projeter et construire ensemble, pourquoi pas, une vie de famille. Peut-être que vous avez déjà une vie de famille et que ça va venir soulager cette famille puisqu'on a le retour d'argent ici, hein. Et puis on voit bien qu'il y a le boomerang, donc il y a cette loi du karma quelque part, hein, qui nous dit que vous récoltez ce que vous avez semé. Là on voit que vous œuvrez pour obtenir peut-être quelque chose dans le domaine professionnel qui va être accepté de part et d'autre, et donc il y a une amélioration financière. Si c'est pas dans le domaine professionnel, on voit que vous œuvrez ensemble sur un projet de couple ici. Alors vous l'associez à votre bien sûr à votre, comment dire, à votre situation, et on voit qu'à force de travail, on voit qu'à force d'effort, hein, puisqu'il y a vraiment cette notion d'effort récompensé, bien que peut-être potentiellement vous commenciez à douter et que peut-être les gens autour de vous vous disaient non mais ça marchera jamais, ton truc c'est impossible, là on voit que vous allez y parvenir, hein. Il y a des choses qui vont être acceptées, il y a des choses qui vont être concrétisées avec cette carte de l'examen. On va vous dire oui, peut-être que vous avez fait des démarches et que vous allez enfin obtenir une réponse. Donc peut-être une demande de crédit, peut-être un déménagement avec cette carte de l'enfant, ça peut aussi nous parler ça. Donc en tout cas on voit que quelles que soient les démarches que vous avez lancées ici en couple, il y avait peu de chances que ça fonctionne, les autres n'y croyaient pas trop, peut-être vous non plus, mais là on vous dit qu'à force de travail ça fonctionne, hein. Il y a une réponse positive qui arrive et qui ramène abondance ici, hein, dans votre vie ici, hein. Donc voilà pour les couples, hein. Peut-être aussi que pour certains couples qui rencontrent des difficultés par rapport à la jalousie, il y a un travail, on vous demande de faire un travail sur tout ce côté-là de jalousie, de possessivité. On voit que peut-être vous ou votre partenaire est quelqu'un d'assez charismatique, d'assez attirant, qui a tendance à attirer les autres sans forcément pour autant le chercher. Mais vous voyez, qui plaît beaucoup. Et il y a peut-être un travail à faire sur la possessivité, sur la jalousie, parce qu'on voit que ça vient un petit peu
comment dire, rendre votre relation un peu tendue, un peu instable, avec pas mal de conflits. Et là, on vous dit qu'il y a un beau travail à faire sur ça, parce que ce travail, ça portera ses fruits. Avec cette carte de l'examen, on voit que ça vous permettra de repartir plus sereinement ensemble. D'accord? Mais il y a vraiment attention à ce côté un peu jaloux, un peu trop possessif. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui subissez ça, la jalousie un peu excessive, de par votre magnétisme. Et là, on voit vraiment qu'il faut aider votre partenaire à faire un travail sur elle-même ou lui-même pour pouvoir tout simplement avancer sereinement, ici avec cette carte de l'examen. Alors, pour les personnes célibataires, alors... Déjà, il y a un cadeau. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment une rencontre qui va se faire, une belle rencontre qui se fait. Pourquoi pas sur le domaine professionnel, dans votre domaine professionnel, pourquoi pas. Toujours est-il que cette relation va faire naître des jalousies. La relation, elle est là. La relation, elle est bonne. Hein. Avec cette carte de l'examen, on voit que vous êtes sur une relation qui fonctionne. En plus, on est sur l'ordre du cadeau. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne. En revanche, attention, parce qu'il peut y avoir des jalousies qui créent un petit peu des tensions ici. Alors, peut-être, si c'est une personne qui a déjà des enfants ou peut-être vous avez des enfants, peut-être que les enfants vont avoir du mal à vous accepter ou accepter ce nouveau partenaire. Il y a un travail à faire avec les enfants ici qui portera ses fruits parce qu'on va retrouver l'abondance. Hein. Ici, on va retrouver une forme d'apaisement. Donc, pour moi, cette relation, elle est vraiment saine, elle est très constructive parce qu'on a la carte du travail, donc ça fonctionne bien avec la carte de l'examen. On voit que cette personne est attirée par vous et vice-versa, hein, puisqu'il y a ce côté magnétique entre vous. Par contre, attention, oui, à la jalousie, à l'instabilité qui peut être provoquée par les enfants, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être une personne, attention, qui peut être assez jalouse, qui peut être un petit peu instable par rapport à ça. Donc, faire attention de bien vous protéger hein, par rapport à cette jalousie et de ne pas avoir peur comment dire, de dire les choses d'entrée de jeu dans la relation, de dire que par exemple vous n'avez pas envie d'être étouffé, que là vous sentez que vous êtes un petit peu trop étouffé par cette personne et de ne pas avoir peur de lui dire écoute je trouve que là tu dépasses un petit peu les bornes, tu dépasses un petit peu les limites parce que ça permettra d'établir des bases saines dès le début, d'accord, et de partir sur une relation vraiment cadeau quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire, une relation épanouie avec qui vous pourrez quand même construire. Parce que de toute façon, il y a vraiment cette sensation de retour de l'amour et de concrétisation. Mais voilà, peut-être attention à une personne un petit peu jalouse, un petit peu possessive, un petit peu instable dans ses émotions. Et ne pas hésiter à lui en faire part dès le début pour cette rencontre. En tout cas, pour les autres, on voit effectivement que vous allez sortir d'une instabilité hein, au niveau de votre relation, enfin de votre vie sentimentale qui est peut-être un petit peu déserte en ce moment et qui fait que vous enviez quand même pas mal les autres par rapport à ça. Mais là, il y a vraiment une rencontre qui se profile à l'horizon. Hein. Vous allez attirer une personne à vous, hein, peut-être dans le domaine du travail, hein, pourquoi pas. Donc écoutez, voilà, c'est ce que je pressens pour ce tirage sentimental. En tout cas, il y a de belles surprises qui vont vous parvenir du côté sentimental. Bien attention au côté un petit peu possessif, jalousie, etc. Hein, que ce soit de vous ou de l'extérieur. Mais écoutez, il y a quand même de belles choses qui se profilent à l'horizon. Donc écoutez mes petits gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!